tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, encore un deck profile sur la chaîne, je le sais, ça fait plusieurs semaines qu'on en sort, mais c'est les aftermaths de cette banlist qui a quand même tout changé au niveau du méta. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon deck aujourd'hui qui est une version, encore une fois, de Phantom Knights. Phantom Knights, c'est un deck que j'ai beaucoup aimé jouer dans les derniers formats. Honnêtement, je pense encore des choses à dire dans ce format-là. J'ai changé mon fusil d'épaule, ma stratégie principale du deck, ma win condition a changé, puis je vais me faire un plaisir de tout vous expliquer ça. Fait que sans plus tarder, Phantom Knights, let's go! Ma version de Phantom Knights, c'est pas une version qui est particulièrement budget, malgré que je joue pas le Brave Engine, je joue pas ces trucs comme ça. Je pense que de toute façon, la version pas mal la plus compétitive que vous pouvez jouer de Phantom Knights, c'est définitivement pas la version la plus chère. C'est pas un deck qui est très dispendieux de base, là. On parle pas d'un deck comme Sami par exemple qui coûte plus que plusieurs centaines de dollars. Il n'y a pas de cartes comme des Crossout Designator à 3 copies, des trucs comme ça qui coûtent très cher. La seule carte qui coûte vraiment cher dans le deck, honnêtement, c'est Infinite Impermanence qui est rendu à 10$. Là, fait que c'est pas quelque chose de. Pas un investissement énorme pour ce deck-là. C'est certain que les points forts du deck, c'est vraiment de pouvoir tenir son bout dans le méta. On s'entend que Phantom Knight, ça a été probablement un deck méta ou même tier 1 pendant plusieurs années, pendant plusieurs formats. Là, avec Verti Anaconda et DPE qui est banni, ça nous force à complètement changer le fusil d'épaule au niveau du deck. C'est quelque chose qui était... Je me souviens, une couple de semaines quand la banlist est sortie, les joueurs de Phantom Knights étaient comme en train de se dire « Ah ben écoute donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de jouer le deck? » ou quelque chose comme ça. Mais... heureusement, je pense qu'on a tous pris le temps de s'asseoir puis de retravailler le deck. La manière dont moi j'ai décidé de le jouer, c'est en changeant DPE et Verti et toutes les cartes qui étaient par exemple le plan Verti Anaconda nous permettait de jouer, c'est-à-dire Branded Fusion, Fallen of Albaz, Celestial, Dasher, dans mon cas c'était Danatag et d'autres trucs comme ça. Donc il y a comme genre quasiment une dizaine de cartes du deck qui disparaissaient, qu'on avait un trou pour 10 nouvelles cartes. L'avenue dans laquelle j'ai décidé de m'engouffrer, c'est les monstres punk. Je trouve que ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est probablement un des engines les plus fiables et efficaces qui sont sortis récemment dans le jeu. Vu que c'est des level 3, des psychics et des tuners, évidemment, ça fonctionne très bien avec la line de Crystron, Hulky Firebrax. Et oui, mon deck de Phantom Knight est devenu un deck de Hulk. Donc, it is what it is. Il faut gagner des games, il faut que ça fonctionne. Donc, sans plus tarder, on y va pour un card by card. Évidemment, on commence avec le package Phantom Knights. On a Phantom Knights of Torn Scales à 3 copies. Qui reste le extender primaire du deck quand même. On va pas se cacher que c'est un très bon normal summon. Il permet de pitcher une carte de la main au grave et de pitcher une carte du deck au grave qui est très bon pour Phantom Knights en général. Ensuite, on continue avec le package Phantom Knights. On a 3 copies de Silent Boot. Dans ce build-là, nous permet facilement d'accéder aux traps qu'on a besoin, d'accéder à nos Fogblade, d'accéder à Shade Brigandine ou surtout dans ce build-là, accéder à The Phantom Knights of Rank Up Magic Force, qui permet de transformer notre Dark Rebellion en Dark Requiem avec des negates et compagnie. Donc ça sert à ça. Puis c'est un special summon gratuit si on a un Phantom Knights on board. Ensuite, évidemment, on joue 2 copies de Phantom Knights Ancient Cloak. Une très bonne carte qui permet de searcher des Phantom Knights du deck à la main en le banishant. Quelque chose de très utile. Puis pour le combo avec Hulky Firebrax et le board final avec Sight, parce qu'on joue, oui, le Sight Lock malheureusement, mais on joue pas Baron de Fleur par exemple parce que ça se veut un peu budget cette version-là. Je vais vous montrer ce que je joue à la place de Baron, mais évidemment tout le monde un peu le sait. L'autre Synchro Disc que les gens jouent avec le package Hulky Firebrax, c'est Cheng Ying. Donc voilà. Ensuite, on a une copie de The Phantom Knights of Staingreaves. Staingreaves qui est une partie importante du combo dans le sens où habituellement on va banish Ancient Cloak pour searcher la seule copie de Staingreaves du deck. Puis on va pouvoir avec Rusty set Shade Brigandine. Donc on va activer Shade Brigandine, on va pouvoir chainer Staingreaves et avoir comme ça 2 level 4 on board pour jouer Dark Rebellion. C'est pas mal ça l'essence du combo. Là. Puis après ça, avec Boots dans le Grave, on va chercher notre carte Rank Up Magic pour le transformer en Dark Requiem pour finir ce côté du board là qui est Dark Requiem avec Dark Rebellion en dessous pour obtenir des negates. Donc Staingreaves, très utile. Ensuite pour le package Phantom Knights, on a The Phantom Knights of Ragged Gloves, qui est une bonne carte pour extend, pour envoyer n'importe quelle carte Phantom Knights du deck au grave, pour des plays, par exemple Special Summon quelqu'un avec Fogblade et compagnie, envoyer un Torn Scales pour bénéficier de son effet de Special Summon si on banish une autre carte Phantom Knights. C'est vraiment une carte qui est un peu un contingency plan pour le package piqué, c'est-à-dire où s'il nous manque une pièce par exemple, s'il nous manque quoi que ce soit dans le grave, si on réussit à envoyer Ragged Glove du deck au grave, on peut, grâce à son effet, envoyer une nouvelle carte, donc c'est très bon. Ensuite, c'est ça pour le package piqué, honnêtement. Un deck Phantom Knights, évidemment, mais rien, c'est pas genre ultra
focusé sur l'archetype, c'est vraiment plus au niveau du engine, puis du fait que ce soit des Warriors, puis des level 3, qui permet de go dans les plays qu'on veut faire avec ce deck-là, c'est-à-dire jouer par exemple Cherubini, aller dans Rusty, et finir avec Dagda, Sideset, Hulk et compagnie. Et oui, le package piqué peut aussi nous permettre de faire ça, donc on le fait parce que on n'a plus Verté, on n'a plus DPI. Faut qu'on trouve des solutions pour ce deck-là parce que sinon, on a un deck qui est mort. On a une panoplie de One-of qui sont des extenders. On a une copie de Tour Guide from the Underworld, une très bonne carte level 3, encore une fois, qui nous permet de establish un board. En fait, le board principal qu'on veut, c'est 2 level 3. Puis si on a 2 monstres level 3 on board, puis une manière d'aller chercher un tuner, ben on est full combo à chaque fois, donc c'est pas un deck qui nécessite énormément de ressources. Donc n'importe quelle carte qui nous permet d'avoir 2 level 3, on va la jouer. Quand je dis ces cartes-là, il y a Kagemusha aussi, qui est une excellente carte, un excellent extender, qui se Special Summon quand on Normal Summon en level 3. Ensuite, on a une copie de Psychic Wielder. Évidemment, c'est un tuner qui se cherche très bien avec Emergency Teleport et qui est level 3, évidemment, pour go dans notre Cherubini line, le classique des decks Phantom Knights. Ensuite, on a évidemment une copie de Psychic Tracker, un peu le même principe que Wielder, qui se Special Summon si on a un level 3 on board. Voilà, très utile pour accéder à nos combos. Ensuite, on joue, évidemment, on peut pas passer sous silence le package Burning Abyss pour ce deck-là, un package qui a fait ses preuves, un package qui fonctionne super bien. Donc, on joue Libic, Graph et Sur qui nous permettent, par exemple, que... En fait, Libic est juste dans le deck au cas où on en pige un des deux autres. Puis Libic, c'est souvent aussi notre target pour Tour Guide. Ensuite, le petit Spice, la nouveauté du deck, le package Punk. On joue une copie de Foxy Tune et 2 copies de The Amin. La manière dont le package Punk fonctionne, c'est que si par exemple j'ai Foxy Tune dans ma main, je peux send discard de my hand au grave ou du field, discard une carte et special summon un Punk qui est level 8 ou moins. Donc évidemment, ça nous permet d'aller chercher un level 3 tuner très facilement pour tous les Hulk plays. Puis si on a The Amin par exemple dans notre main, on peut facilement la summoner, par exemple la normal summon ou la special summon avec Italy ou whatever. Lorsqu'on a The Amin, on peut l'envoyer au grave pour searcher Foxy Tune qui nous permet de searcher l'autre copie de The Amin. Donc c'est un package facile qui nous permet de special summon des level 3 tuners pour les Hulk plays, donc c'est très bon. Puis on a encore quelques petites cartes monstres. On a une copie de Jet Synchron qui est un autre tuner qui par exemple si on le summon avec Hulk, on peut tout de suite aller dans Link, Kuribo et ensuite ramener Jet Synchron, donc on a un +1 à ce niveau là, c'est très très bon, ça j'adore ça. Ensuite on a Artifact Sight évidemment parce qu'on veut jouer le Sight Lock avec Hulky Firebrax et TG Wonder Magician et Artifact Dagda, et on a 2 hand traps dans le deck, main deck on a Ash Blossom et Joyous Spring 2 fois, pas besoin d'explication de cette carte là, c'est la meilleure hand trap du format, la meilleure hand trap j'oserais dire de tous les temps, donc on en joue 2 copies dans le main deck. C'est ce qui fait le tour des monstres, c'est vraiment un deck qui m'a donné du fil à retordre au niveau des ratios. J'ai eu besoin de travailler quand même fort pour savoir combien de copies je mettais de quoi. J'en ai discuté avec les gars aussi dans la conversation. On a brainstormé là-dessus, puis c'est vraiment le ratio qui fonctionne le mieux. Donc, je passe aux spells et aux traps dès maintenant. Au niveau des spells, c'est pas vraiment un package de spells qui est significatif parce que dans le main deck, on joue 2 copies de Anti-Spell Fragrance. Donc, on veut pas faire exprès de bloquer toute notre stratégie avec ces 2 cartes-là. C'est vraiment 2 cartes qui font la différence souvent dans des games parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui rely sur les spells. Puis 2 copies d'Anti-Spell Fragrance, c'est vraiment un outil de top qualité pour get rid de beaucoup de decks. Donc, ça vaut la peine de jouer un peu moins de spells pour pouvoir bénéficier de nos Anti-Spell Fragrance. Donc, on commence ça évidemment bien standard avec 3 copies de Emergency Teleport. Évidemment, on veut accéder à nos tuners. Puis on a 4 tuners dans le deck qui sont des psychics. Donc, ça fait du sens de jouer 3 copies de Italy pour toujours l'avoir le plus souvent possible. Puis avoir un monstre tuner de plus pour aller dans nos lignes de Hulk. Ça vaut la peine énormément. Donc 3 copies de Italy. Ensuite, comme on a un deck qui est pas tout à fait méta et tiers 0, on joue 3 copies de Dark Ruler No More. Ça reste inchangé dans le deck depuis les 3 derniers formats. Ça put in the work, ça permet de faire nos combos sans se faire chier, sans se faire hand trap, sans se faire interrompre dans nos plays. Donc ça vaut la peine d'en jouer 3 copies. Ensuite, il reste juste 3 traps dans le deck, c'est aussi simple que ça. 3 spells, on joue une copie de Call by the Grave, Phantom Knights, Rank Up Magic Force, littéralement seulement pour changer notre Dark Rebellion en Dark Requiem, et une copie de Reinforcements of the Army qui peut vraiment nous permettre de pop up avec nos combos s'il nous manque par exemple une seule carte pour avoir 2 level 3, Rota, Special Summon, un Silent Boots ou whatever. Tout le archetype Phantom Knight se search parce que c'est des warriors en bas de level 4, donc c'est vraiment une carte qui je jouais pas avant, puis là je la joue puis je suis comme pourquoi j'ai sleep là-dessus pendant plusieurs formats. Ça me rentre pas dans la tête, mais voilà, 2 copies. Call by the Grave, évidemment, à une copie, ça serait malade qu'une banlist la fasse revenir à 2 ou à 3, mais c'est la vie, donc on en joue le maximum qu'on peut jouer, c'est-à-dire une copie. Ensuite, au niveau des traps, rien de compliqué non plus.
on a le standard Phantom Knights. On joue une copie de Phantom Knights of Shade Brigandine pour associer avec Stingrease pour avoir 2 level 4 pour aller dans Dark Rebellion. Honnêtement, ça sert juste à ça, fait qu'on en joue pas plus qu'une copie. On veut avoir des ratios qui sont quand même pas trop breaky, donc si on joue par exemple 2 ou 3 Shade Brigandine, ben c'est once per turn. Fait que si on se ramasse avec plusieurs Shade Brigandine dans notre main, on est un peu dans la merde. Ça c'est bon. Ensuite, on joue évidemment 3 copies de Phantom Knights Fogblade. Fogblade qui est un peu le bread and butter de l'archetype piqué, c'est-à-dire qui nous permet de lock des monstres adverses en négatant leurs effets et en les empêchant d'attaquer. Puis, lorsque cette carte est au grave, on peut la banish pour Special Summon des Phantom Knights du grave. C'est une carte qui fait tout pour l'archetype, puis n'importe qui joue Phantom Knights vous dira qu'il faut jouer 3 Fogblades, sinon à quoi bon? Donc 3 Fogblades. Ensuite, une autre carte qu'on joue à 3 copies. J'ai pas eu le choix. On joue 3 copies de Infinite Impermanence. Étant un deck qui est très trap forward de notre côté, ça vaut vraiment la peine de jouer 3 copies d'Imperm. C'est une interruption qui est excellente, un negate toujours aussi efficace, puis ça se joue rapidement dans la main lorsque on est dans le tour de l'adversaire et on n'a pas de carte sur le jeu en tour 0. Donc, ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, je vous le recommande. C'est probablement l'investissement à faire dans le deck. Les Dark Rumors sont pas chers, les Italy sont pas chers. Les Anti-Spell non plus, ça vient dans Dual Devastator, c'est pas très cher. Puis les Imperm, ben, il y a eu des reprints. Heureusement, ils valent peut-être 10 ou 15$, fait que ça vaut quand même vraiment la peine d'en acheter 3. Et pour finir, le main deck, 2 copies de Anti-Spell Fragrance. Je sais que c'est une tech que c'est pas tout le monde qui a envie de jouer, mais je vous assure que ça a tellement été une épine dans le pied des adversaires que j'ai affrontés dans mes dernières parties. C'est toujours une carte qui crée de l'émoi. Je me souviens quand on jouait au Regionals la dernière fois, les gens me disaient « Ah ouais, tu joues Anti-Spell main deck? Ok. » Puis honnêtement, à chaque partie que j'ai resolve Anti-Spell, j'ai gagné. Les gens s'attendent pas à ça, sont pas capables de dealer avec ça. C'est de moins en moins fréquent du back row hate direct, c'est-à-dire des MST, des Twin Twisters et compagnie. Peu de decks jouent ça dans le main deck en ce moment. Donc, si tu actives un Anti-Spell Fragrance Game 1, il y a des très bonnes chances que ton adversaire soit surpris et déçu. Donc, juste pour pouvoir bénéficier de cet extra avantage, j'en joue 2 copies dans le main deck. Alors voilà, on va passer au extra deck. Le extra deck, c'est là que le spice se passe. C'est là où les choses deviennent sérieuses. Donc, on y va sans plus tarder. Évidemment, on commence avec une copie de TG Wonder Magician, qui est essentiellement le board avec... En fait, c'est le synchro qu'on veut faire lorsqu'on veut pour la line de Hulk pour pouvoir popper notre artifact set qu'on va avoir invoqué avec Dagda. Puis, when discard on the field is destroy, draw 1 card. C'est une très bonne carte, c'est un spellcaster level 5 tuner, donc ça peut servir à plein de choses. Puis, c'est juste une bonne carte vraiment qui est là pour les besoins du combo. Donc, une copie de TG Wonder Magician. Ensuite, quelques petits Link Monsters. On commence avec Linkuriboh, qui est un choix que je sais que c'est pas tout le monde qui joue, mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien avec Jet Synchron. Comme je dis, ça donne un +1 parce que Jet Synchron a un effet built-in qui permet de le ramener du cimetière. Donc, si on a Jet Synchron on board, on fait Linkuriboh puis on peut toujours ramener Jet Synchron. Donc, on a un +1 à ce niveau-là. C'est très très bon, Linkuriboh. Ensuite, on a Artifact Dagda qui est là pour jouer avec le Sightlock. Je sais que habituellement dans le Sightlock on jouerait Baron de Fleurs comme Synchro 10 fusionné avec Sight et TG Wonder Magician, n'importe quel Synchro level 5 comme je sais pas Axel Synchron ou des trucs comme ça. Formula, non, Formula c'est level 2. Well, anyway. Dagda est là pour nous permettre de accéder à notre artifact site dans le deck pour locker l'adversaire. Donc, une copie, c'est très en masse. Ensuite, Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss, c'est le bread and butter du combo. S'il y a un choke point à négater dans le deck pour les gens qui vont m'affronter dans le futur, c'est vraiment Cherubini qui nous permet de faire notre combo de base pour accéder à Rusty Bardiche et ensuite notre board final. C'est vraiment la carte qu'il faut protéger quand on joue le deck au niveau de Phantom Knights. Ensuite, évidemment, l'enfant terrible, Crystron Alkifibrax, qui nous permet d'accéder à nos tuners, d'accéder au Sightlock, d'accéder à ces trucs comme ça. En fait, c'est pas vrai. Crystron Alkifibrax nous permet d'accéder à Cheng Ying en tour 2. C'est très bon. Puis, évidemment, c'est une carte qui crée de la controverse, qui crée des remous dans le metagame. Je sais probablement que vous savez comme moi que la nouvelle banlist de OCG qui est sortie cette semaine, aujourd'hui, on est le 19 juin. Puis, cette semaine, le OCG ont banni Alkifibrax enfin. Fait que je sais pas à quel point ça va avoir des répercussions sur le TCG, mais on va le jouer pendant qu'on peut le faire. Donc, on est rendu un deck Hulk maintenant, malheureusement. Ensuite, The Boy en personne de Phantom Knights of Rusty Bardiche. C'est un des meilleurs links, je pense, qui est sorti de tous les temps. Il y a tellement des effets balancés et efficaces en même temps. Je trouve que c'est une carte qui fonctionne bien au niveau du design de A à Z. Mais
On n'est pas dans le deck juste à cause de ça, elle est dans le deck parce qu'elle nous permet d'accéder à notre board final. Lorsqu'on a Cherubini, en fait, le board avec lequel on finit, c'est Rusty Bardiche et Cherubini. Puis à partir de là, on peut aller pour la line de Dark Requiem. On va finir avec Hulky Fibrax on board, avec Dagda et Side de 7. Et à la seconde où notre adversaire commence son tour, on trigger l'effet de Hulky Fibrax. On synchro pour TG Wonder Magician. TG Wonder Magician se trigger, on pop Side. Side se pop, il se special summon. Quand il se special summon Chainlink 1, en plus c'est un if, donc c'est pour ça que même en chainant TG Wonder Magician, on chain block notre site parce que c'est Chainlink 2, TG Wonder Magician pour Synchro Summon. Puis vu que c'est un if, même si on utilise site comme matériel, son effet va resolve même en Chainlink 1, donc on a chain block et on s'assure que notre lock passe. Donc c'est super bon. Puis c'est grâce à Cherubini et à Rusty Bardiche surtout qu'on peut accéder à ce combo là. Donc c'est donc Rusty Bardiche est essentiel pour le deck. Ensuite, on joue une copie de Access Code Talker, qui est un peu notre plan pour Go Second si jamais on a l'opportunité de le faire. Surtout que là, on a quelques links en fait qui ont des attributs différents, dont Dagda qui est Light et Hulk qui est Water. Donc ça nous permet peut-être d'activer l'effet de Access Code plusieurs fois. Avant, on avait juste pas mal des Darks, donc on pouvait pas vraiment accéder en effet très souvent pour par exemple pop un board complet. Mais là, on aurait essentiellement 3 pop. Fait que ça vaut vraiment la peine de le jouer. Ben, honnêtement, plus qu'avant, parce que là, on a plus de links dans le deck, puis on passe à travers plus de links pour pouvoir jouer notre main board. Donc, c'est sûr qu'un Access Code Talker a encore plus de sens dans un build de ce format-là que dans les autres builds d'avant. Avant, honnêtement, je l'avais pas mal juste pour le faire au cas où, une carte de Winmore un peu, mais là, on peut vraiment, je pense, consistently aller dans cette direction-là. Donc, évidemment, Access Code Talker, une très bonne carte. Puis pour le reste du extra deck, on a beaucoup de Xyz Monster. Évidemment, on joue Phantom Knights qui est très level 3 forward. Donc, on a 2 copies de PK Breaksword classique, une bonne carte de removal. Aussi, si on le pop, on peut special summon 2 Phantom Knights en augmentant leur niveau. Donc, on est level 4. Donc, ça nous ouvre des portes pour Raiders Knight, ça nous ouvre des portes pour Arc Rebellion. C'est super bon. Donc, Phantom Knights Breaksword, 2 copies, c'est essentiel. Ensuite, on joue une panoplie de one-of. Évidemment, comme je disais, on a Raiders Knight qui sert à nous faire accéder à Arc Rebellion, qui est un Xyz pas piqué des verres que pas mal tout le monde s'est rendu compte qu'il était excellent dans le deck piqué. C'est des negates. C'est notre plan pour un OTK extrêmement facile en Going Second. Donc, Raiders Knight, on le joue très très bon. Ensuite, une copie de Dark Rebellion Xyz Dragon qui nous permet de rank up jusqu'à Dark Requiem pour avoir des negates sur notre board final de tour 1. Ça vaut vraiment la peine, puis il n'est pas piqué des verres non plus si on le joue straight de même. Là. Ensuite, comme je disais, Arc Rebellion, grosse carte de Phantom Rage, qui est vraiment le poster boy de Phantom Rage sur les paquets. Une carte que j'aime beaucoup, que je joue depuis plusieurs formats encore une fois, puis il m'a jamais déçu. Une copie de Dark Requiem Xyz Dragon de mon côté, c'est le nouveau plan de Going First. Sur Master Duel, on a Rongo Miniad qui est excellent, mais là, je pense que c'est... On fill the gap un peu de Rongo qu'on n'a pas accès au TCG avec Dark Requiem, avec les negates qui permettent de nous donner, c'est super bon. Et évidemment, on peut pas jouer plein de Xyz, go en battle phase avec ces Xyz-là sans jouer une copie de Divine Arsenal et Zeus. Sky Thunder, un board wipe Quick Effects, c'est toujours excellent. Donc, pas besoin de présentation pour Monsieur Zeus. Très fort. Puis, la dernière carte du extra deck, la dernière et non la moindre, on a Sword Soul Supreme Sovereign Cheng Ying. Le petit dernier ajout, le nouvel ajout dans le deck. Puis, c'est vraiment le cul-de-sac du combo. C'est la fin du combo avec Hulk. Lorsqu'on va Synchro Summon avec TG Wonder Magician et Artifact Site, on va aller dans Cheng Ying. Parce que j'ai tout simplement pas l'argent pour acheter un Baron de Fleur. Je trouve ça absurde de payer autant d'argent pour une seule carte. Donc, ça, c'est la version budget qui est vraiment accessible, qui est genre 5$. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis, surtout avec Phantom Knights, qu'on banish beaucoup de cartes, Cheng Ying prend encore plus son sens. C'est vraiment un ajout qui fait la différence dans le deck. Je vous parlerai pas du side deck. Ça change à tous les formats, ça change à toutes les banlists. Ça change aussi toutes les semaines, dépendamment quel deck top dans les YCS. Donc, voilà, c'était mon build Phantom Knights et Punk. Je sais que c'est un peu fort d'appeler ça Phantom Knights Punk parce qu'il y a juste 3 cartes Punk dans le deck, mais honnêtement, c'est vraiment un ramassis de tout ce qui est bon en ce moment de la méta, puis qu'est-ce qui fonctionne avec le deck. J'ai travaillé très fort pour les ratios de ce deck-là, puis honnêtement, ça brick pas vraiment, c'est super bon, puis je peux pas plus vous le recommander. C'est un deck que j'aime beaucoup, qui est quand même budget parce que la majorité des grosses cartes qu'on joue ont eu des reprints comme Impermanence, comme Hulky Fibrax et compagnie, sont toutes en bas de 10$. Donc, à part... Non, en fait, la carte qui coûte le plus cher dans le deck, c'est ça qui est absurde, c'est Foxy Tune, qui est à peu près à 30$ en ce moment. Mais on a juste besoin d'une seule copie. Fait qu'à la limite,
c'est pas si pire. Si vous voulez investir, vous pouvez. Sinon, il y a vraiment moyen de remplacer le Package Punk par des extenders comme un deuxième Kagemusha Knight, une carte comme Junk Forward, ça peut être bon aussi. Vous pouvez même juste grossir votre package. Burning Abyss pour avoir plus de possibilités à ce niveau-là. Tout se peut. Puis honnêtement, c'est un deck que j'aime beaucoup jouer. Quand j'ai vu la banlist, j'étais vraiment certain que le deck était mort, mais après mûre réflexion et quelques heures de travail, je peux sans contredit affirmer que le deck n'a jamais été meilleur. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Encore une fois, vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur YouTube à BurlyYGO. C'est très facile, BYGO. Samy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite. Je change, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Alors, encore une fois, merci beaucoup, puis à la prochaine.